Bienvenue encore au Jeudi TI. Alors on va pouvoir parler aujourd'hui d'un sujet très terrain, sur les pratiques agroécologiques innovantes qui sont menées dans les réseaux d'agriculteurs avec le projet Aglaé. Alors c'est quoi le projet Aglaé? Ben, c'est un projet qui est piloté par la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, dont est partenaire Terre Innovia, et qui est né en 2019, qui vise à identifier, évaluer et diffuser les pratiques agroécologiques utilisées comme des alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires, toujours dans la région Occitanie. Pour en parler, Mélanie Lobietti de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie et Mathieu Abella de Terre Innovia sont là et ils vous détailleront le projet et vous présenteront leurs premiers résultats. Avant de leur laisser le micro, j'ai quelques petites infos pratiques à vous donner. Ce webinaire sera enregistré. Vous pouvez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Et pendant la présentation, je vous remercie de fermer vos micros, vos caméras. Bah, je sais que c'est déjà fait. Et vous pourrez poser vos questions sur le chat en live. Mélanie et Mathieu pourront ensuite y répondre. Bien, Mélanie et Mathieu, c'est à vous. Merci. Donc, bonjour à tous. Comme ça a été dit, je suis Mélanie Lobietti, chargée de mission agronomie à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie et je pilote et coordonne le projet Aglaé dont Terrinovia est partenaire. Alors, le projet Aglaé, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un projet qui a été initié en 2019 pour une durée de 2 ans et financé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne. C'est un projet qui fait suite à une étude commanditée en 2016 par la DRAF à la CRA Occitanie et qui avait pour objectif de poser les bases d'un projet multipartenarial pour élaborer et diffuser un référentiel de pratiques agroécologiques innovantes à l'échelle de la région Occitanie. Donc, Aglaé, c'est un dispositif qui a pour objectif de capitaliser, de valoriser les pratiques agroécologiques utilisées comme alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires en région Occitanie. Donc, pour ce qui est de la réduction des produits phytosanitaires, on travaille sur 2 problématiques spécifiques, la gestion de la flore adventice et la lutte contre les maladies et les ravageurs. Et tout ça, ça concerne pour l'instant uniquement la filière grande culture, polyculture, élevage. Aglaé, c'est aussi des ressources donc, issues de pratiques éprouvées par les agriculteurs de la région et partagées sous forme de témoignages. Je vous en parlerai tout à l'heure. 2 originalités concernant ce projet. La première, c'est que ce sont des pratiques qui sont qualifiées par un comité d'experts multipartenaires, j'y reviendrai, et dont les ressources ont un double format, à la fois des fiches témoignages et des vidéos témoignages. C'est un outil qui est à disposition de tous les conseillers de la région pour accompagner les agriculteurs vers la transition agroécologique. Et donc en 2 ans, nous avons publié 24 fiches, 17 vidéos. Le comité s'est réuni 10 fois et il y a 11 structures partenaires qui ont été impliquées dans le projet. Concernant la structuration de ce projet, donc ça structure autour de 3 grandes étapes. Donc la première, c'est le repérage de pratiques agroécologiques innovantes dans les réseaux et l'acquisition de références techniques. Donc, pour ce qui est du repérage des pratiques, il se fait par l'intermédiaire des animateurs de réseaux d'agriculteurs, donc que ce soit des GI2E, des groupes 30 000, des groupes défis, des GOPEI, etc., mais aussi par des pilotes de projets. Donc, j'en ai cité quelques-uns, ce n'est pas du tout exhaustif. Donc, donc ces animateurs réseau vont aller repérer des pratiques et les recenser pour ensuite nous les partager. Et en complément de ce repérage, les résultats de travaux de recherche et d'expérimentation sont aussi capitalisés grâce à la mobilisation des acteurs locaux de recherche et développement, avec possibilité de faire des liens avec les pratiques qui sont relevées sur le terrain. Donc, à la suite de cette première phase de repérage, les pratiques sont soumises à l'avis du comité d'experts sous forme d'un comité de qualification. Donc ça, j'y reviendrai. Mais ce comité de qualification est composé de différents représentants de structures du monde agricole de la région d'Occitanie, qui se concertent via les pratiques qui ont été recensées pour émettre un avis sur ces pratiques proposées. Donc, à l'issue de ce comité,
les pratiques sont soit directement validées, soit il y a une demande de complément qui est apportée, soit plus rarement, très rarement même, elles sont refusées parce qu'elles ne rentrent pas dans les objectifs du projet. Et une fois validées, ces retours d'expérience sont mis en forme sous forme de fiches témoignages et ou de vidéos et destinés à une large diffusion. Donc j'y reviendrai aussi quant à la diffusion de ces livrables, mais l'idée c'est que vraiment on recense des pratiques agroécologiques éprouvées sur le terrain par les agriculteurs, on complète avec des résultats de projets R&D, tout ça c'est soumis au comité de qualification qui émet un avis, et ensuite c'est rediffusé donc à destination des agriculteurs et des conseillers. C'est ça les cibles principales du projet. Donc maintenant je vais rentrer un peu plus dans le détail de chaque phase. Donc, en ce qui concerne la phase de repérage des pratiques agroécologiques au sein des réseaux, donc quelques résultats donc du projet entre 2019 et 2021. Donc, nous avons eu 34 pratiques qui ont été identifiées grâce aux animateurs du réseau Défi Ferme, 3 pratiques identifiées au sein des réseaux Groupe 30 000, avec l'implication de 9 structures et de 11 conseillers animateurs. En complément, donc 71 ressources complémentaires ont été associées aux fiches, donc dont 45 sur la thématique gestion durable de la flore adventice et 27 sur la thématique protection agroécologique contre les maladies et les ravageurs. En ce qui concerne donc le comité d'experts, donc pourquoi faire appel à un comité d'experts en plus des retours d'expérience d'agriculteurs? Et parce qu'on s'est rendu compte que repérer les innovations et les bonnes pratiques dans les exploitations agricoles ne suffit pas forcément à assurer leur généralisation. Il ne suffit pas de transférer directement comme ça des pratiques issues des exploitations agricoles, mais que pour que les conseillers et les formateurs s'en emparent et l'intègrent eux-mêmes dans leur accompagnement auprès des agriculteurs, il est nécessaire de les qualifier afin de produire des références fiables et éprouvées qui génèrent la confiance et limitent les risques. Cette notion de risque, elle va être vraiment centrale dans le projet. C'est vraiment l'idée de réduire ce risque au maximum pour qu'ensuite les agriculteurs aient moins de doutes pour se lancer dans la transition agroécologique. Donc les enjeux qui sont visés par ce comité, donc ça va être de sécuriser le conseil, le fait d'avoir un avis extérieur sur une pratique éprouvée localement, ça va permettre ça, de garantir l'appropriation des pratiques qui sont mises en œuvre pour lutter, enfin pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, et surtout aussi partager le risque entre les acteurs du projet. Les experts qui sont impliqués dans ce comité se gagent aussi en fait leurs compétences d'experts pour réduire le risque en fait à l'utilisation de ces pratiques. Le fait d'avoir leur avis permet d'apporter un poids supplémentaire à la pratique qui est valorisée. Donc, parmi ce comité d'experts, donc 11 structures membres, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous allez retrouver un représentant des chambres d'agriculture départementales. Aujourd'hui, c'est la chambre d'agriculture de l'Aude, la chambre régionale d'Occitanie, la coopérative agricole Occitanie, la DRAF, l'INRAE, Arvalis, le négoce Pyrénées-Méditerranée, le lycée agricole d'Auzeville, RAGT, Solagro, la coopérative Val de Calscogne et bien sûr Terrinovia. Je vais maintenant laisser la parole à Mathieu Abella qui fait partie du coup de ce comité d'experts pour qu'il vous explique plus en détail le rôle de ce comité et son fonctionnement. Merci Mélanie. Je prends le relais puis je te le repasse dans quelques instants pour donc commenter cette diapo. Alors tout d'abord, je tenais à souligner que l'un des points forts du projet Aglaé, qui en fait, tu l'as dit, hein, son originalité et à mes yeux en tout cas un de ses intérêts majeurs, c'est d'avoir réussi à mettre autour de la table les acteurs principaux hein, de la R&D agricole d'Occitanie, avec un objectif commun. Et cet objectif, tu l'as dit aussi, Mélanie. Moi, je le formule un peu différemment. Je pense que cet objectif, en fait, consiste à éviter le gaspillage. Alors, je m'explique par rapport à cette formule. Hein, l'idée, c'est que quand une pratique alternative donc à l'usage des produits phyto mise en œuvre par un agriculteur semble intéressante à partager
au plus grand nombre, l'idée, c'est bien de la capitaliser afin d'éviter qu'elle se perde. Et puis, bien sûr, donc, la capitaliser dans un premier temps, puis bien sûr, la diffuser au plus grand nombre possible d'agriculteurs et de conseillers. Et entre ces deux étapes, donc, et encore une fois, c'est là où le projet amène une plus-value. On a ce processus de qualification pour lequel tu nous as sollicité et auquel on a répondu très favorablement, dont nous faisons partie. Alors oui, le rôle de ce comité, c'est bien d'identifier pour chaque pratique agroécologique sur laquelle nous travaillons, comme c'est indiqué, hein, les facteurs de réussite, mais aussi les points de vigilance. Et pour procéder à ce travail d'analyse un petit peu, on a tout d'abord un travail individuel qui est réalisé par les membres du comité. Donc, tu nous envoies, Mélanie, les fiches quelques jours avant nos réunions. Et comme ça, on a le temps de les étudier attentivement. Et ensuite, lors des réunions, donc tu l'as dit, il y a eu une dizaine de réunions au cours des 2 années. On met en commun un peu nos analyses respectives. Et cette mise en commun, bien entendu, ça génère des discussions, ça génère des échanges. Et ces échanges permettent de valider la cohérence technique de la pratique mise en place. Et d'ailleurs, comme tu l'expliquais tout à l'heure dans le schéma, il nous est arrivé plusieurs fois de demander aux rédacteurs de fiches de préciser un peu leurs propos, de compléter leur argumentaire pour faire en sorte, pour améliorer la qualité, hein, du contenu de la fiche. Et les échanges lors du comité permettent aussi de qualifier le niveau de risque qui est pris par un agriculteur qui serait motivé par l'appropriation d'une pratique et surtout intéressé par la mise en œuvre dans son exploitation. Voilà. Et je pense vraiment que ces 2 points, c'est les plus importants. C'est vraiment là que le comité est attendu, à savoir renseigner les agriculteurs et leurs conseillers, bien entendu, sur la transférabilité de la pratique, et aussi les renseigner sur le niveau de risque que représente la mise en œuvre de la pratique dans une exploitation. Voilà. Et donc, comme c'est indiqué aussi sur cette diapo, donc, la conclusion, hein, de tous ces échanges, c'est au final donc, la rédaction d'un avis, donc sous la forme d'un texte, hein, qui reprend encore une fois ces 2 éléments, donc transférabilité, niveau de risque, et qui est le fruit d'un compromis entre tous les membres du comité d'experts. Alors, un peu en forme de conclusion de cette diapo, et puis peut-être pour anticiper un peu une question que vous devez vous poser, hein, oui, jusqu'à présent, on est toujours parvenu à trouver des compromis sur toutes les fiches que nous avons traitées. Donc, bon, je pense que ça prouve que déjà que les différents regards, hein, des structures qui sont autour de la table, elles peuvent se rejoindre en tout cas, parce que je pense que nous travaillons tous pour le bénéfice des agriculteurs de la région. Et puis je pense aussi que le rôle de l'animation est très important dans notre bon fonctionnement. Donc là, je te tire mon chapeau, Mélanie, et du coup, j'en profite pour te repasser la parole. Merci Mathieu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la suite de ce comité, une fois que les fiches sont validées, on va les mettre en forme. Alors, premièrement, sous forme de fiches témoignages. Donc, je vous ai mis un exemple ici avec le témoignage d'un agriculteur du Gers. Donc, ça se structure en 4 pages. Vous avez la première page où on a vraiment, on dresse, enfin l'agriculteur et le conseiller dressent ensemble donc les motivations de l'agriculteur à mettre en place une nouvelle pratique. Donc ici, la thématique, c'est la gestion de la flore en colza bio après un couvert végétal. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est pour vous montrer un peu la démarche. Donc l'idée, c'est d'avoir les motivations de l'agriculteur, sa problématique, pourquoi il a décidé de mettre en place une pratique particulière. On a aussi donc toute la description de l'exploitation pour y voir un peu plus clair sur voilà, quel type de culture est mise en place, s'il y a de l'irrigation ou non, quel type de travail du sol notamment. Et en bas, vous l'avez donc tout en bas là, de l'exemple, on a vraiment un très court résumé de l'avis du comité d'experts pour dire si cette pratique qui va être ensuite détaillée dans la fiche, elle relève plutôt de l'efficience
de la substitution à une autre pratique ou de la reconception du système. Ensuite, on a une seconde page, donc là qui vise à présenter, donc on est je le rappelle, en filière grande culture, polyculture, élevage, hein. Donc là, l'idée, c'est de présenter un peu le système de rotation pour savoir où se situe dans la gestion globale du système de culture, où se situe la pratique qui va être détaillée. Et à l'intérieur, vous avez les autres leviers qu'utilisent les agriculteurs, parce qu'on est bien d'accord que là, l'idée de la fiche, c'est de faire un focus sur une pratique, un levier, mais qui a un effet partiel. Donc évidemment, les résultats qui seront obtenus relèveront de la combinaison de plusieurs leviers. Donc vous les avez ici, le détail des autres leviers. En troisième page, vous avez un focus technique sur la pratique qui est visée. Donc là, vous avez par exemple la conduite du colza en bio sans fertilisation et après un couvert estival. Donc on va avoir le détail des machines qui sont utilisées, des densités de semis. Enfin vraiment, là, l'idée de cette troisième page, c'est d'être le plus technique possible pour que ça parle le plus aux agriculteurs et aux conseillers. Et on a enfin une dernière page de synthèse des résultats. Donc voilà, les intérêts et les points de vigilance, toujours du point de vue de l'agriculteur, hein, quel intérêt il y voit, quel point de vigilance, ses conseils pour réussir sa pratique et ses perspectives. Donc là, ensuite, bien sûr, à la fin, on a la structure qui a participé à élaborer cette fiche-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir voilà, un témoignage d'agriculteur. Donc c'est vraiment très contextualisé. Voilà ce que l'agriculteur fait dans tel contexte, quel résultat il obtient. Et pour que ça parle le plus aux autres agriculteurs et aux conseillers qui seraient dans le même type de situation ou en tout cas qui seraient intéressés par cette pratique. Et ensuite, alors c'est pas pour chaque fiche, mais sur certaines fiches, on a des vidéos complémentaires, donc des vidéos témoignages. Donc là, l'idée, c'est de faire témoigner l'agriculteur sur sa pratique. Le complément qu'on y trouve, c'est que quand on parle par exemple d'une technique qui est utilisée, le fait de la filmer et de montrer par exemple les engins qui sont utilisés ou en tout cas de montrer les résultats visuellement et d'avoir aussi le discours de l'agriculteur là-dessus, ça apporte une plus-value sur la fiche et c'est surtout, j'y reviendrai après, mais un autre format qui permet de diffuser l'information. Donc là, l'idée, c'est vraiment voilà, le témoignage de l'agriculteur qui témoigne auprès des autres agriculteurs et des autres conseillers de la région. On a une partie témoignage de l'agriculteur et une partie à la fin de témoignage du conseiller aussi qui accompagne l'agriculteur. Et c'est de format en général de 3-4 minutes, voilà, qui permet de vraiment se focaliser sur la technique mise en place. Donc on a, donc vous l'aurez compris, un double format de livrable, donc à la fois les fiches et les vidéos. Donc ça permet aux conseillers d'avoir pour la cible conseiller, d'avoir un choix de support assez varié qui correspond à des temps différents dans leur accompagnement. Donc par exemple, les vidéos, elles sont davantage utilisées en formation de groupe. Et par contre, les fiches témoignages, elles sont davantage utilisées dans l'accompagnement individuel pour appuyer une technique qui voudrait travailler avec l'agriculteur. Donc en termes de diffusion maintenant de ces ressources-là, donc je vous l'ai dit en introduction, hein, on a une double cible. On a d'abord les agriculteurs, mais aussi les conseillers. Donc pour les agriculteurs, on a des formats de recueil de fiches sous format papier qu'on diffuse en général lors de journées techniques. On diffuse également ces ressources sur les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, c'est uniquement Facebook, mais l'idée, c'est d'avoir d'autres réseaux sociaux. Et l'autre cible, c'est les conseillers. Donc en plus de ces deux types de diffusion, on a aussi le site internet de la CRAO où vous pouvez trouver à la fois les fiches et les vidéos. On a aussi différentes plateformes de partage. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais la plateforme GECO, Ecophytopic ou NEAI, voilà, c'est des plateformes qui recensent un peu toutes les ressources agroéconomiques en lien avec des alternatives de réduction d'utilisation de produits phyto. Des journées aussi qui sont dédiées à l'animation de collectif. Là aussi, on est présent pour fournir ce type de ressources aux conseillers qui en auraient besoin. Et prochainement, l'idée, c'est d'avoir un plan de communication un peu plus large qui viendra compléter ces actions.
Et on compte aussi, bien sûr, sur les structures qui sont présentes dans le comité d'experts pour diffuser ce dispositif et ses livrables dans le réseau. Donc, ça fait partie des actions comme celle qui est menée aujourd'hui. Voilà pour ça. Alors, je ne sais pas, on va peut-être Merci, passer merci. aux questions. Ouais. Oui, merci beaucoup Mélanie, merci beaucoup Mathieu, c'était très, très complet. On a encore, 8 minutes pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Alors moi, j'en aurais bien une ou 2 pour vous. Alors vous nous avez expliqué que ce projet a bénéficié jusqu'en 2021 d'un financement de l'Agence de l'eau. Qu'est-ce qu'il en est pour la suite? Et du coup, quelles sont les perspectives pour Aglaé? Est-ce que le projet, par exemple, va se poursuivre sur 2022 et après? Oui, alors effectivement le projet, donc a été financé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne sur, une période 2019-2021. L'idée, c'était de montrer un peu l'intérêt, du projet, de ce type de dispositif à l'échelle régionale. Et donc là, le projet, Aglaé donc est maintenant inclus dans le PRDA, donc le Programme régional de développement agricole. Et donc ça garantit une partie des financements jusqu'en 2025. Donc on a au moins ça jusqu'en 2025. Et pour ce qui est du cofinancement, donc l'Agence de l'eau à Dour-Garonne a renouvelé son financement pour l'année 2022. Et donc là, l'idée, ça va être des prochaines années de diffuser le dispositif le plus largement possible pour permettre de valoriser le plus de témoignages possible tout en poursuivant le travail déjà entamé. Donc là, c'est vrai que Donc il va y on a, avoir on une a, on suite. a une vision jusqu'en 2025 et après, les cofinancements sont annuels pour le moment. Oui, 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 à suivre alors. Mm. Parfait. Et alors, on a vu que le projet se concentrait sur les grandes cultures. Est-ce qu'il est prévu de le déployer sur d'autres filières? Par exemple, sur la viticulture, qui est très présente dans votre région? Oui, alors effectivement, en fait, l'étude qui a été commanditée par la DRAF en 2016, elle concernait trois filières. Elle concernait l'arboriculture, la viticulture et la grande culture, polyculture, élevage. Et donc, il y a déjà aussi des ressources que vous pourrez trouver sur le site de la CRAO sur l'arboriculture. Mmh. Vous pouvez les voir aussi, c'est normal. Et ensuite, c'est vrai que le projet a été ciblé sur la grande culture pour voilà, des raisons de financement. Mais là, l'idée, c'est que vraiment, en 2022, on va essayer de, comment dire, de structurer en fait Oui. ou de continuer ce qui a été entamé dans les autres filières, notamment en Mmh. arboriculture. Et pour la filière viticulture, effectivement, essayer de restructurer ce même dispositif. Donc, ça nécessite un autre comité d'experts, Oui, un et un peu de animateur, temps. évidemment, et Oui, un peu de temps. oui, Oui, un peu de temps. un peu de temps, ouais. Mais c'est vrai que sur ces 2 filières-là, il y a beaucoup de besoins. Donc on les a entendus et voilà, l'ambition du projet, c'est de s'ouvrir à d'autres filières et aussi à d'autres, thématiques, pas forcément uniquement la réduction d'utilisation des produits phyto. Il y a d'autres choses qui sont mises Mmh. en place chez les agriculteurs, notamment sur, la qualité du travail du sol, enfin de la qualité du Ouais. sol et l'optimisation de la gestion de l'eau, par exemple, aussi. Voilà. Parfait, merci beaucoup. J'ai une question qui nous est arrivée donc sur le fil de discussion. Alors, d'après cette expérience, quelle est la plus grande plus-value par rapport à l'expérimentation classique? Repérer des pratiques décoiffantes, préciser ou localiser des techniques plus connues globalement? Alors, je suis pas sûre d'avoir bien saisi, par rapport à l'expérimentation, mais en tout Enf cas, la plus-value du projet, par rapport à d'autres projets qui effectivement pourraient, Plus aussi, qui sont plus classiques. Est-ce que ça ouais. serait, par exemple, ça permet de mieux repérer des pratiques décoiffantes, de préciser des techniques? Alors, moi, je Heu, dirais que c'est plutôt d'avoir, l'appui du comité d'experts sur ces pratiques qui sont valorisées, et qui viennent des agriculteurs. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça la plus-value. Après, pour le moment, le dispositif de repérage, il est encore en train de se faire, hein, donc l'idée, c'est vraiment après de toucher tous les collectifs et même des agriculteurs qui font mmh. pas partie des collectifs. Mais à mon sens, la plus-value, c'est à la fois, voilà, la présence de ce comité d'experts et aussi la multiplicité des formats, qu'on propose, de ressources. Parce que vraiment ça, on l'a bien vu l'intérêt d'avoir, à la fois des ressources, sous forme numérique, sous forme de papier, sous forme Ouais, de bien fiches, sous sûr, forme de c'est vidéos. très complémentaire.
Ouais, c'est Ouais. très complémentaire et je pense que c'est ça aussi la plus-value du projet. D'accord, parfait. Juste, Mais j'apporte un tout petit oui, complément de réponse par rapport à la question de Stéphane. Pour ceux qui auront la curiosité d'aller voir les fiches qui ont été donc validées, qui sont disponibles là sur le site internet de la Chambre régionale d'Occitanie, on est sur les deux terrains en fait. On est à la fois sur oui, des pratiques euh, connues. Vous trouverez par exemple des fiches qui vont concerner du matériel de désherbage mécanique. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de le mettre sous le format Aglaé et puis de diffuser avec la puissance de communication, je dirais, d'Aglaé. Et puis, on est aussi sur le terrain des pratiques comme ces libellés-là plus décoiffantes. Et là, comme tu le disais, Mélanie, très justement, hein, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un regard de plusieurs experts, voilà, d'un comité qui se prononce en particulier sur la prise de risque que ça occasionne pour les agriculteurs. Et c'est là aussi où on fait un tri, voilà, hein, des pratiques qui nous remontent pour savoir lesquelles on pense intéressantes, pertinentes à partager au plus grand nombre d'agriculteurs. Voilà. Mais on est sur les deux terrains. est-ce que du coup, Stéphane Cadou qui a posé la question et veut des compléments ou ça répond à la question? OK, super. Bon, bah, merci. Et ben, merci à tous. Il n'y a pas d'autres questions? Je ne crois pas. Merci à vous, merci à tous de votre attention. On espère que, bah, ça vous a intéressé. Je vous rappelle la date du prochain jeudi de TI qui est le 19 mai, donc pour parler cette fois de filière européenne de légumineuses à graines. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube, donc sur la chaîne YouTube de Terrinovia. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre des commentaires si vous le souhaitez et bien sûr à le partager sur vos réseaux si vous avez aimé et s'il vous a été utile. Au revoir à tous, très bon après-midi et à très bientôt. Merci Au revoir. beaucoup Mathieu et Mélanie. Merci pour votre présentation. Au revoir, bon après-midi à Au tous. revoir. Au revoir. Bon après-midi.